Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage sentimental pour le mois de mars ou jusqu'au prochain tirage sentimental vierge. Donc ce tirage s'adresse aux vierges en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages. C'est parti. Alors les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars 2025 au niveau sentimental? La réunion, magnifique. Vous parle d'être réunis avec la bonne personne. D'être en couple avec la bonne personne. Alors de retrouver, de rencontrer la bonne personne, ou alors vous êtes déjà en couple avec la bonne personne, vous êtes déjà réunis en tant que flamme jumelle, destinée, universelle, sacrée, du lien d'âme, de je sais pas quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, eh ben ce sera la carte synthèse en plus, donc magnifique. On a les obstacles. Ah, alors vous êtes peut-être déjà réunis avec la bonne personne, mais il y a des obstacles entre vous, pour vous parler, pour vous... Ou alors vous êtes déjà réunis en astral, en idée, en pensée, en rêve, en volonté. Je ne sais pas si vous êtes... Soit vous êtes déjà en couple, et c'est peut-être la personne qui vous est destinée, mais vous avez du mal à vous parler, à vous voir, à vous rencontrer, à faire avancer la relation, les projets. Ça, vous êtes déjà réunis en pensée, mais vous avez du mal à vous parler, à vous retrouver, à vous rencontrer. La stabilité. D'accord, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, l'autre en face de vous, les vierges, ou éventuellement le vierge, la vierge pour qui vous regardez, que vous savez que c'est l'énergie masculine et vous êtes l'énergie féminine. Bon, voilà, peu importe les sexes et les signes, bon, écoutez, à vous d'adapter, vous savez. Si vous ne savez pas, ben, écoutez, vous saurez à la même mesure du tirage, peut-être. Écoutez, on a l'autre en face de vous qui est trop dans la... Cette personne se concentre plus sur son travail, le matériel, l'argent, que l'amour. Que de vous rencontrer, que de vous retrouver, que de faire avancer les projets, la relation. Cette personne est concentrée que sur le matériel, l'argent. Ouais, les conflits. Ah ouais, mais du coup, non, ça va pas, quoi. Ah non, vous êtes en conflit ensemble. Du coup, vous... féminin, féminine, vous, le vierge, la vierge qui regardez pour vous-même, ou vous en face du vierge ici, de la vierge, vous, c'est pas... Non, ça va pas, ça marche pas. Pas d'accord, quoi. Il y a des conflits entre vous. D'ailleurs, vous remettez en question. Ah non, ce n'est pas la personne qui m'est destinée, en fait. Non, pas du tout. Ben non, parce que cette personne ne pense qu'à l'argent, ne pense qu'au fric, en fait. Donc, cette personne ne pense qu'au travail, au matériel, à l'argent. Donc, ça met des conflits. Et on se dispute et on n'est pas fait pour être ensemble, en fait. Pour rester en couple ou pour se retrouver, se rencontrer, je sais pas quoi. Hein. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur la réunion, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la Réunion aussi. Je sais pas, il y en a peut-être certains qui sont à la Réunion, l'île française. La culpabilité. D'accord, on a quelqu'un qui culpabilise d'avoir cru que c'était la personne qui était destinée. Je sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. C'est peut-être vous. Vous dites, ah, mais pourquoi je me suis mariée, je me suis mis en couple, j'ai fait des enfants, j'habite avec. Pourquoi j'y ai cru? Ou pourquoi juste vous y avez cru à cet amour destiné? Vous culpabilisez. On a quelqu'un qui culpabilise de ça. On a le temps. Oula, ça fait déjà un moment qu'on a une personne là qui culpabilise à l'idée de s'être réunie en couple officiel, d'avoir officialisé avec cette personne-là. Donc je ne sais pas si c'est vous dans ce couple ou si c'est l'autre. Ça fait déjà un moment qu'on a une personne qui regrette, qui se dit « j'aurais pas dû me mettre en couple avec, j'aurais pas dû officialiser, j'aurais pas dû me marier, j'aurais pas dû faire des enfants,
En tout cas, ouais, officialiser, se marier, vivre ensemble et le dire à tout le monde. Ça fait un moment que la personne culpabilise d'avoir fait ça, ou d'y avoir cru aussi. On a peut-être quelqu'un je sais pas si c'est vous, si c'est d'autres, qui regrette d'avoir cru à l'amour destiné. Voilà, d'avoir cru qu'on était destiné chacun sur Terre à quelqu'un, en couple, voilà, et c'est l'amour universel, non pas c'est pas l'amour universel, c'est l'amour inconditionnel, l'amour éternel, bon. On a l'accusation, ouais, parce que ça va pas du tout. Parce que ça ne va pas du tout dans ce couple. Il y a des conflits tout le temps, on se dispute à propos des enfants, de l'argent, du travail, je sais pas, de la justice, du système, de la politique, j'en sais rien, on n'est jamais d'accord. Jamais d'accord sur rien. Donc là, encore une fois, je ne sais pas si c'est vous, le vierge, la vierge, dans votre couple, ou si c'est la personne en face de vous dans son couple, ou les deux même, mais là, ça ne va pas du tout dans ce couple soi-disant destiné, éternel, de l'amour inconditionnel, de on s'est trouvé, mon chéri, ma chérie, ah, pas du tout. Hein. Gros remords de s'être mis en couple et d'avoir officialisé. Ça fait longtemps que ça dure, c'est parti pour durer encore un moment, et on ne fait que se disputer, quoi. On est d'accord sur rien. Alors sur les obstacles, on a le verdict. Ah oui, on vous confirme. Ah non, mais là ça va pas du tout. Hein. Il n'y a que des obstacles. On ne se parle pas, on ne s'entend pas, on n'arrive pas à avancer ensemble dans la même direction. On ne veut pas du tout les mêmes choses. C'est simple, il n'y a que des conflits. Il n'y a que des conflits et il n'y a aucun amour. Il n'y a pas d'amour. On se fait croire l'un à l'autre, ensemble, qu'on est destinés, que c'est on s'est rencontrés, on s'est retrouvés, on s'est machin. Et il n'y a que des conflits. Et ça n'avance pas. Alors sur la stabilité, dans la maison. Alors, ici, on a la personne en face de vous, là, les vierges, ou le vierge, la vierge pour qui vous regardez, qui s'en fout. Il se dit, ah mais je m'en fous. Moi, tant que j'ai ma maison, mon logement, on vit ensemble, tant qu'il y a les enfants, tant que on vit voilà, tant que je garde mon entreprise familiale, tant que voilà, moi, c'est pas mon problème. Je reste là, voilà. On a le travail, on a quelqu'un qui s'en fout complet. Cette personne s'en fout complètement que vous êtes sans cesse en train de vous disputer et que vous avez rien à foutre ensemble, amoureusement, et c'est en rien destiné, parce que l'autre, oh ben il bosse. Il y a de l'argent, il y a la maison, il y a le travail, et puis voilà, et puis ça suffit. Ok, bon. Alors, sur les conflits, tomber à l'envers, on a la naissance. D'accord, et pour autant, il n'y a pas de nouveau départ. C'est-à-dire que vous, féminin, féminine, vous, le vierge, la vierge qui regardez pour vous, ou vous, en face du vierge, de la vierge ici, pour autant, vous ne prenez pas de nouveau départ. C'est-à-dire, on est tout le temps en conflit, on ne s'entend jamais, mais vous ne prenez pas la décision de quitter cette personne, de prendre un nouveau départ. Pourtant, vous ne voulez pas d'enfants avec cette personne, vous ne voulez plus... Peut-être les enfants ne sont plus en bas âge aussi, je sais pas, mais vous ne voulez quand même pas d'un nouveau départ, vous ne voulez pas partir. Donc en fait, il y en a un qui est là pour l'argent, et il y en a un qui est là pour la flemme de partir. Bon, bah du coup, il n'y a aucun nouveau départ, plus léger, plus harmonieux, plus amoureux, plus heureux, quoi. Bon, alors comment ça termine, cette histoire, ce tirage? Parce que là, je sais pas trop quoi vous dire, les vierges. Donc oui, vous êtes fait pour être ensemble dans le sens réunis pour toujours. Vous savez, comme au mariage, pour l'amour et pour le bien, pour le meilleur et pour le pire. Bon, mais pour le pire. Ah, on est destinés ensemble, on va rester ensemble pour le pire, quoi. Les conflits, l'argent. Même pas les enfants, même plus les enfants. Bon, alors on termine. Sur la réunion, on a la force. Alors c'est là où vous, féminin, féminine, vous, le vierge, la vierge qui regardez pour vous, ou vous en face du vierge ici, vous devez avoir du courage, en fait. C'est-à-dire que l'autre, il bougera pas, en fait. Il en a rien à carrer. Tant qu'il a sa maison, son argent, son travail, son patrimoine familial, son entreprise, son truc...
il s'en fout. Donc c'est à vous de mettre un bon coup de collier avec courage pour dire, bon là j'en peux plus. C'est pas juste des petites disputes, ça va se passer au tribunal avec des contrats de divorce, chacun, voilà, ou devant un juge, et voilà. Et ça va se passer comme ça. Donc il y a une notion là d'avoir du courage de votre côté, d'entériner le conflit et d'y mettre fin d'ailleurs par des procédures très claires, quoi. Il faut avoir ce courage parce que l'autre l'aura pas, mais n'en a même strictement rien à carrer, quoi. C'est-à-dire que cette personne, c'est pas important pour cette personne, l'amour. L'amour est un partenariat financier. Ça fait penser au lion juste avant. Même délire. Mais le lion, c'était plus vicieux. Là, c'est juste du je m'en foutisme total. Bon, alors sur les obstacles, parce que là, on n'a pas quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui profite de la situation, financièrement, et voilà. Et ça le dérange pas. Bon, sur les obstacles et le verdict, qu'est-ce qu'on vous dit? Le veille de feu. Ah ouais, donc c'est là où vous devez mettre un bon coup de collier d'authenticité, de vérité, d'honnêteté, de caractère, en mode, moi, ça me va pas, en fait. On ne fait que se disputer. On ne communique pas ensemble, on n'avance pas ensemble dans la même direction, dans le même projet, ça ne va pas. Je m'affirme en mode, moi, je ne veux plus de ça. Je veux un nouveau départ passionnant, passionnel, de l'amour, des aventures, des projets sympas, et que le projet n'est pas juste de se disputer toute la journée, et d'être d'accord sur rien et d'avancer nulle part. On a la justice. C'est vous qui devez faire justice, féminin. C'est vous qui devez prendre les devants. Hein. C'est vous qui regardez ce tirage-là pour vous-même ou vous en face de la personne. Hein. Il n'y a personne d'autre qui le fera à part vous, et surtout pas cette personne, qui s'en fout complètement. Donc, de votre côté, on vous parle de rééquilibrer vos énergies, je pense dans le masculin, parce que vous êtes trop dans l'énergie féminine de subir, en mode soit j'ai pas l'argent, soit j'ai la flemme, soit je m'affirme pas. Genre, je subis, et voilà. Donc, on vous parle de rééquilibrer les choses, puis je vais vous dire, on vous parle de justice. Hein. Donc là, pour moi, là, c'est divorce, c'est séparation de biens, c'est protocole pour vendre de la maison et voir à qui sont les parts, etc. Hein. On vous parle de rééquilibrer les choses, quoi. Il n'y a pas d'autre choix, quoi. Bon, alors sur la stabilité, la maison et le travail, qu'est-ce qu'on vous dit ? Après, j'avais la sensation qu'il pouvait y avoir deux situations. On quitte un couple, où c'est comme ça, et puis on retrouve quelqu'un qui est exactement pareil. C'est-à-dire, c'est rebelote. Même si c'est une autre rencontre éventuellement, parce que j'avais peut-être la sensation que le tirage était coupé, mais c'est pareil, c'est pépère à la maison, c'est les pantoufles, c'est moi, tant que financièrement ça va, je reste là, comme ça, et voilà. Et vous êtes aussi en conflit avec cette personne, s'il y en a une deuxième, mais bon... Bon, sur la stabilité, la maison et le travail, qu'est-ce qu'on vous dit ? La reine de feu, de toute façon, dans tous les cas, c'est du pareil au même. L'un, l'autre, c'est la même personne, c'est la même situation. On vous parle de reprendre votre pouvoir. Vous êtes l'énergie féminine, vous voulez de la passion. Pour vous, l'amour, c'est la passion, et c'est la sexualité, et c'est le plaisir, et c'est l'aventure, et c'est des trucs sympas. C'est pas on reste à la maison, pépère, et on est là pour l'argent, et on fait que se disputer. Mais c'est quoi ça ? Ça, c'est un couple, c'est pas l'amour. C'est juste un couple marié. Voilà. Ou qui a contracté un crédit ensemble, ou qui fait une colocation, quoi. C'est ça. C'est quoi l'amour ici ? Donc on vous parle de reprendre le pouvoir sur l'autre, là, et sur ces histoires de maison. C'est pas parce qu'on habite ensemble, qu'on a des enfants, qu'on a acheté la maison ensemble, qu'on est marié, ou qu'on n'a pas de bien à soi immobilier, qu'on doit subir ça, quoi. On a le va-et-do. Vous pensez aux enfants, vous dites, ah oui, mais les enfants... ils sont petits. Alors les enfants sont en bas âge. Bah oui, mais c'est vous qui les avez fait, les enfants. Mais qui s'en occupe le plus ? En général, c'est quand même vous, non ? Féminin, féminine. Ça veut pas dire que vous êtes la femme. Hein. Des fois, c'est l'homme féminin qui se fait pigeonner par la meuf énergie masculine qui pense qu'au fric et que ça ne la dérange pas que ce soit pas l'amour. Donc, on vous dit, mais de toute façon, c'est vous qui les avez fait, les enfants, qui vous en occupez la majeure partie du temps. Donc, qu'est-ce que ça change de vous barrer ? Ça change rien. On vous dit, peut-être que vous êtes sur un nouveau travail aussi. Vous dites, ah oui, mais non, parce que là, je suis sur un nouveau projet créatif, artistique, personnel, professionnel, donc c'est pas le moment. Bon, c'est vous qui voyez. Peut-être que vous préférez vos enfants ou un nouveau projet personnel à quitter cette maison, ce travail, cette personne-là qui ne pense qu'à l'argent. Peut-être avec qui vous travaillez aussi. En tout cas, il y a des accords financiers, là. Ça peut être un patron, ça peut être un collègue, bon.
On vous dit, si vous reprenez le pouvoir sur cette situation d'accords financiers et familiaux avec l'autre, vous pourrez faire une nouvelle rencontre, un vrai amour, une nouvelle personne innocente qui pense comme vous à l'amour. On est en couple par amour et pas par argent, enfant et flemme de partir. Alors sur les conflits et la naissance à l'envers, on a le Reine d'eau. Ah ouais, mais vous êtes en mode non, je me sacrifie pour les enfants, c'est trop difficile, je ne vais pas y arriver, je suis trop fragile, je n'ai pas l'argent, je n'y crois pas qu'avec un nouvel amour, regarde, c'est rebelote, 1, 2, jamais 203. Ouais, c'est pas faux. Alors c'est ça, vous abdiquez en mode, oh, de toute façon, l'amour c'est ça. L'amour c'est de se faire chier, c'est se disputer, c'est de rester pour le fric et pas pouvoir partir parce qu'il y a les enfants. Tout le monde vit ça après tout. Donc vous êtes en mode sacrifice, vous êtes en mode, j'abandonne l'amour. J'y crois pas. Autant rester là, pour l'argent aussi, au lieu de se faire chier. À déménager, divorcer, s'occuper solo des gamins, etc. C'est ça, donc vous abdiquez en fait. Finalement, vous acceptez le conflit, il n'y aura pas de nouveau départ amoureux, parce que flemme, parce que trop difficile, trop fragile, voilà. La lasse de feu. Et pourtant, vous avez envie de passion sexuelle, amoureuse. Ah, vous vous dites, ah, je vais juste penser au casse-croûte sinon. Je vais peut-être aller tromper, ou je vais dire à mon conjoint, on est en union libre. Parce que là, on n'a parlé nulle part de sexualité jusqu'ici. Hein, c'était conflit parce qu'on est en couple. Et que c'est juste un couple. Et c'est pas l'amour, quoi. Mais vous, ça vous démange. Vous avez envie d'un nouveau départ passionnant, passionnel. On a le 9 de feu. Ah, vous attendez. Vous allez attendre. Vous allez vous organiser. Vous allez attendre quoi? La fin de la vie, quoi. Pardon, excusez-moi, je ricane, mais c'est ça. On attend de ne plus pouvoir bouger, quoi. Pour Ken. Excusez-moi, mais voilà, hein, c'est ça le sujet. On a le 8 de feu, je sais pas. Vous allez vous confronter à la réalité en mode, ben voilà, plus jamais je ne coucherai avec qui que ce soit, parce que on se dispute, c'est vrai, mais je ne suis pas capable de prendre un nouveau départ. Je ne sais pas si vous racontez que les enfants sont trop petits, alors que c'est vous qui les avez accouchés ou qui vous en occupez la majeure partie du temps, donc vous pourrez faire très bien, facilement, quoi. Vous voulez un nouveau départ passionnel, passionnant en amour, mais vous attendez, vous vous préparez. Et là, vous vous confrontez à l'amère réalité, c'est qu'en fait, ce couple est effectivement destiné, puisque c'est votre destinée, puisque c'est comme ça jusqu'à la fin de votre vie. Si vous ne parlez pas à l'autre, alors peut-être sinon, vous pouvez lui dire, écoute, on se dispute tout le temps. Écoute, on est en couple, on est destinés l'un à l'autre, on va rester là, mais on fait que se disputer. Toi, tu passes ton temps à travailler ou tu es là pour l'argent. Moi, je me sens trop faible pour partir. S'il te plaît, permets-moi au moins de coucher à côté avec quelqu'un d'autre. Peut-être la solution, c'est juste de parler à l'autre et de lui dire on n'est pas là pour la passion, on n'est pas là pour l'amour, on n'est pas là pour la sexualité. On est amis, on est colocataires, on est accord financier, on est coparents. C'est pas l'amour, ça. Donc peut-être que finalement, il faut vous confronter à la réalité que c'est vous qui acceptez cette situation conflictuelle et problématique et qu'il faut parler à l'autre et lui dire écoute, si toi ça te dérange pas, si toi t'aimes bien cette vie comme ça, si pour ça c'est toi l'amour, moi pour moi non, je vais coucher avec quelqu'un d'autre. Mais alors là, vous vous confrontez à la réalité de ok, mais ça va mettre des conflits, alors ça va être plus difficile pour le divorce, cette personne va demander le divorce, bon. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les vierges? Écoutez, vous êtes en couple destiné pour le meilleur et pour le pire, et surtout pour le pire, c'est-à-dire pour tout sauf l'amour. Conflit, maison, argent, enfant, frustration, et c'est tout. Et vous vous confrontez à cette amère réalité, ou alors vous allez parler à l'autre et lui dire au moins que chacun s'accorde de coucher à côté, ou alors parler à l'autre et lui dire en fait, je vais assumer tout. Je vais subir de m'occuper seule des enfants, je vais subir d'avoir beaucoup moins d'argent, de vivre seule, je vais subir la difficulté des démarches du divorce et du déménagement, de la vente de la maison et compagnie, mais je vais le faire quand même. C'est vous qui voyez. On va faire un petit tirage pour voir si l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, pouvait vous parler. Qu'est-ce qu'elle vous dirait? Cette personne n'en a rien à carrer. Cette personne s'en fout de l'amour. Tant qu'il y a de l'argent, la maison, les enfants, la famille, la reproduction, et les pépères, les souliers sous la table, apparemment, c'est pas un souci.
Ah ben voilà, il s'en fout. Orgueilleux. Je n'arrive pas à me remettre en question, j'ai l'impression que tu me dévalorises. Cette personne en plus a beaucoup d'orgueil et se dit mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que ça te voit pas? Mais c'est ça la vie. Mais c'est ça le couple. Mais c'est ça l'amour. Mais tu crois que les autres ils font quoi eux? Donc cette personne en plus, si vous critiqueriez cette situation, il se sentirait tout dévalorisé, touché dans son ego, genre et alors, tu crois que quoi? L'amour c'est quoi pour toi? La libérer. Ah, cette personne est détente totale. Une fois que cette personne vous a remis à votre place en mode bah oui, eh ben cette personne est détendue en mode écoute, moi je m'en fous. Ah, peut-être même on a cette personne, vous savez pas, mais il ou elle vous trompe peut-être. En action ou en pensée. Bon, on a joyeux. Oh là là, il ou elle en a rien à carrer. Cette personne est très contente de la situation. On a quelqu'un en face de vous. Autant vous, pour vous, c'est l'enfer. C'est les conflits permanents, c'est le désespoir total en mode c'est pas ça l'amour. Autant cette personne est en détente absolue, en mode moi j'ai pas de soucis, moi j'ai pas de problème, moi tout me va, moi je suis très content de la situation. Alors c'est ça l'amour aussi. Vous subissez, vous êtes pas bien, et l'autre il s'en fout complètement. Waouh, il vous aime vachement, il y a beaucoup d'empathie dans la situation. Vraiment, cette personne, lui il est content, vous n'êtes pas content, et ben c'est pareil. C'est la même enseigne, lui il est bien. Parce que cette personne se voit dans l'avenir avec vous, toujours pareil. On est le petit couple, on a les enfants, on est comme ça. Ou alors cette personne se voit avec vous dans l'avenir avec une tierce personne. Un jour ou l'autre, il ou elle va se libérer, va aller coucher avec quelqu'un d'autre à côté, ou le fait même peut-être déjà, et vous dira, eh ben voilà, moi en tout cas, en attendant, eh ben, je me suis pas empêchée, j'ai trouvé quelqu'un, tu l'acceptes, et vous direz vous. Mais attends, mais moi je croyais qu'on était, exclusif. Ah bah écoute, tu crois que ce que tu veux. T'as perdu 20 ans de ta vie. Moi je me suis amusée. Et maintenant, accepte ma maîtresse, mon amant. Eh ben c'est waouh, c'est vraiment pour le pire et rien du meilleur. C'est fascinant ce tirage des vierges. J'aimerais pas être vierge ou en face de la vierge du vierge. Ouh là, c'est chaud. Hein. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner, les vierges? Vite, sauvons ce tirage, s'il vous plaît. J'espère vous donner des messages plus optimistes, là. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner, les vierges? Que va-t-il se passer prochainement dans votre vie sentimentale? Ou en face du vierge de la vierge, hein. On a l'autoprotection. Vous allez arrêter de vous protéger. Vous allez arrêter de peut-être mettre un voile sur ce qui se passe et vous dire non, mais ça me va très bien, tout va bien, c'est parfait. On a le temps. Ouais, ou pas. Peut-être intérieurement, vous arrêtez de vous voiler la face et de vous protéger en mode c'est pas vrai, voilà. Mais il se passe rien quand même. Ça reste comme ça pendant très longtemps. Ça n'avance pas. Pour l'instant, c'est parti pour être éternel. C'est jusqu'à la fin de vos jours. On a solitude de l'amitié. Ouais, alors vous allez essayer de vous rapprocher d'amis. Si on peut pas avoir d'une vie sentimentale, amoureuse, on va être avec des amis. Vous vous sentez seul quand même. On a le besoin d'argent. Ah, mais vous avez besoin d'argent pour partir. Vous dites, ouais, mais il me faut plus d'argent. Plus d'argent pour déménager, pour divorcer, pour m'occuper seul des enfants, ou pour subir la triste vie du célibat une fois qu'on a divorcé, qu'on a quitté la personne, qu'on est seul. Donc, il vous faut plus d'argent. Vous manquez d'argent. On a la déclaration. Pourtant, l'autre... En tout cas, l'autre ne vous fait aucune déclaration d'amour. Hein. On a la personne en face de vous. Si vous comptez sur son empathie, sa bienveillance, son amour... Bon, ben vous pouvez toujours attendre, quoi. Là, c'est assez chaud. Hein. La solitude forcée. Ouais, vous vous dites, mais du coup, je suis obligée d'être seule, en fait. Je suis obligée d'être... Alors, vous allez... Il y a une amertume, là, du célibat forcé. Mais il vaut mieux, hein. Il vaut mieux être... Mais vous allez prendre conscience que même si c'est avec moins d'argent, il vaut mieux être seul parce que ça laisse la place à une rencontre par des relations sociales que vous pouvez faire. Mais ça vous va pas trop, vous n'êtes pas hyper chaud patate du célibat, quoi, ou de la vie seule. Trouvez ça un peu triste. Plus triste que votre, j'allais dire divorce, parce que ça devrait déjà être le cas, votre mariage fictif, amoureux. On a bouleversé sa vie. Ah, l'autre va bouleverser sa vie, il va changer. Non, mais il va bouleverser son travail, sa maison, son train-train, sa façon de faire, il va vous surprendre, là. La renaissance. Ah, il arrive à vous récupérer, il ou elle, l'énergie masculine, l'autre en face de vous. Ah bon. D'accord. Cette personne est surprenante.
Finalement, il arrive à relancer la machine, il met une petite pièce dedans et puis c'est reparti. Comme en 40, là. Ça va durer éternellement. Alors, pourtant, c'est pas avec une déclaration d'amour. Ah, c'est avec des preuves, des actes. Qu'est-ce qu'il fait? La sincérité. Ah, finalement, si, il va vous avoir avec des belles paroles. Il va être sincère, enfin, sincère. Bon, bah écoutez, si, on est reparti pour un tour, on va y rester. Si. Si, parce que l'autre nous fait des déclarations d'amour, là, Hein? Bon, bah écoutez, apparemment, cette personne va peut-être bouleverser un petit peu la façon de faire, le quotidien, les actes, pour faire renaître votre relation, et notamment par une déclaration d'amour qu'il ne faisait pas jusqu'ici. En tout cas, des mots plus sincères. Mais peut-être en toute sincérité, il faudrait mieux plutôt être seul de votre côté qu'avec cette personne qui... c'est pas grand-chose, hein. On arrive à relancer la machine avec pas grand-chose, donc il n'y a pas trop de volonté quand même de votre côté, parce que ça vous fait... Il y a un manque d'argent qui vous effraie, et il y a une solitude qui vous fait vous sentir mal, avoir peur, donc bon... Je sais pas trop quoi vous dire. Bah, c'est vous qui voyez, hein. Apparemment, ça va durer encore. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner, les vierges ? On a l'équipe des polarités. Alors peut-être que vous vous dites que vous êtes équilibrés l'un et l'autre dans vos énergies, finalement. Le yin, le yang, voilà, on reste ensemble. Finalement, on est peut-être fait pour être ensemble. Bon, on vous parle d'équilibrer vos polarités de votre côté, on a la rupture. En fait, je crois que vous savez que pour rééquilibrer vos énergies, il faudrait rompre avec cette personne. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas travailler, vous êtes trop énergie féminine, vous êtes trop en dépendance matérielle et affective. C'est-à-dire, j'ai pas assez d'argent, je vais pas m'en sortir, et j'ai peur d'être seule, je vis pas bien la solitude. Mais pour travailler cette indépendance matérielle et affective, il faut être poussé au cul. C'est-à-dire que c'est comme quand tu tombes du nid, après tu es obligé de t'envoler ou d'aller chercher tes petits verres à bouffer tout solo, quoi. Donc là, c'est pareil. Pour travailler votre énergie masculine d'ancrage, d'autonomie matérielle et affective, il faut être obligé à ça. Et donc, la seule solution, c'est de rompre, en fait. C'est de vous faire ce qui fait le plus mal, c'est-à-dire ce qui vous effraie, c'est-à-dire de provoquer vous-même la rupture, le divorce, la séparation, quoi. Dans les vies antérieures. Ah ouais, mais vous ne voulez pas, parce que vous ne voulez pas que cette relation appartienne au passé. Vous ne voulez pas tourner la page, en fait. Vous ne voulez pas rompre. Vous voulez pas rompre avec cette personne, vous voulez que l'autre change, vraiment. Qu'il soit plus dans l'amour et démonstratif. Oui, mais pourquoi l'autre changerait? Il a tout ce qu'il veut, je vous ai dit, il s'en bat la race. Il ou elle est très content. Je suis joyeux. En plus, peut-être déjà vous trompe ou espère vous mettre en affiliation avec une tierce personne qu'il ou elle a trouvé, vous savez pas, ou un jour vous ramènera. Donc, pourquoi la personne en face de vous changerait, sachant qu'il a tout? Il a le matériel, il a la sécurité, il est pépouze les pieds sous la table, et en plus, il est très détente. Enfin, les gens ne changent que parce qu'ils sont obligés, donc parce que vous vous barrez. Mais donc vous voulez pas tourner la page. Et vous êtes obligé, en fait, de tourner la page pour espérer que la situation change. Enfin, je suis au regret de vous dire ça, hein. Les gens ne changent pas quand on reste avec, ils changent quand on part. La âme sœur karmique, pourtant, vous savez que vous ne faites que vous disputer avec cette personne, que c'est une âme sœur karmique. C'est-à-dire que si on vivait pas ensemble, si on n'avait pas les gamins, si on n'était pas mariés, si on n'avait pas un travail ensemble, si on n'avait pas ou des habitudes, un attachement, on ne serait pas ensemble. Mais vous le rencontreriez aujourd'hui, vous lui donnez même pas l'heure. Dites, oh, putain, mais toi tu me saoules en fait. Je t'apprécie pas du tout ta façon de penser. On est d'accord sur rien, on n'a pas les mêmes idées politiques, on n'a pas les mêmes idées spirituelles, on n'a pas la même façon de voir l'amour, la vie, les relations. Tu ne fais que me saouler, quoi. On a la réussite. Écoutez, les cartes, elles sont claires. On vous dit que vous n'allez réussir que si vous rompez avec la personne. Vous pensez, j'ai besoin d'argent pour me sentir bien matériellement ou émotionnellement si je romps, alors que vous n'aurez la réussite qu'en étant poussé au cul une fois avoir rompu avec cette personne et en faisant le deuil. Donc c'est dans l'autre sens, en fait, qu'il faut le voir. Mais on vous annonce une grande réussite si vous acceptez de rompre avec cette personne. On a la manipulation. Ah, mais il ou elle arrive toujours à vous manipuler pour vous récupérer. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à tourner la page. Oui, mais ça devrait être un argument contre. Vous devriez vous dire, non pas, ah, mais il est fort quand même, mais c'est un gros toxique en plus de ça. Vous vous entendez sur rien et il est un manipulateur. On a les rêves. Je crois que vous rêvez si vous voulez que cette personne s'améliore. Et si vous rêvez si vous voulez que ça s'améliore en étant au même sein du même logement, famille, travail, projet, truc ensemble. Hein. Mariage et compagnie. Hein. On a les secrets.
Écoutez, je sais pas, vous voulez pas vous exprimer à ce sujet, vous voulez pas parler, je crois que vous voulez pas admettre à vous-même que vous ne réussirez vraiment matériellement et à vivre bien votre solitude qu'en étant forcé à ce célibat, à cette rupture. Donc, voilà quoi. On a flamme jumelle. Ah, mais l'autre arrive à vous rattraper en vous disant mais non, mais t'es ma flamme jumelle, mais non, mais on est destiné, mais non, mais on s'en fout de ces mots-là. Vous n'arrivez pas à tourner la page, à en faire le deuil, le passé, puis cette personne arrive à vous croquer le cerveau avec des belles paroles et en plus joue sur des liens, sur du karmique, du spirituel. On a la famille d'âme. Vous pensez que cette personne fait partie de votre famille d'âme, c'est possible. Mais ça veut dire que vous avez peut-être un autre lien d'âme. Peut-être, voilà, dites-lui, écoute, on s'entend pas. Ou moi, je veux vivre seul, je veux réussir sans toi. Je désire quelqu'un d'autre. Je veux être avec quelqu'un d'autre. Je sais pas, pourquoi pas. On va voir comment cette personne réagit. Est-ce que cette personne écoute vos besoins physiques et émotionnels d'être avec quelqu'un d'autre ou pas? Bon, écoutez, voilà pour ce tirage, les vierges. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.